Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Salut, ok. C'est le retour de Café Série. Ça y est, c'est l'épisode numéro 29. Merci à tous d'être là. Grosse soirée série en perspective. Ah oui. Alors, on a une méga grosse sélection. Gros programme encore. Hein. Ouais, gros programme. Bon, par contre, on va vous le dire, on a raté Halloween. Hein. On a complètement raté Halloween. On a raté Halloween. Hein. C'est pas ce qui se passe, là, ça va pas du tout. On n'est pas raccord avec le calendrier. Eh ben, tant pis. On a quand même décidé qu'on allait rattraper notre Halloween pas de raison, raté. Hein. Bah oui, à un moment donné, il faut quand même faire. Il y a tellement de choses à voir, sans vous aurez pas une soirée n'aurait pas suffi pour tout regarder. C'est donc clair. c'est Donc c'est bon. Donc du coup, ce soir c'est un peu un programme spécial. Oups, j'ai raté Halloween. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde pour ou alors peut-être pour prolonger le plaisir d'Halloween, ça peut le faire aussi. Qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce qu'il y a de beau en ce moment côté frisson. Ok, on va dire ça. Ouais, frisson, c'est un bon terme. Frisson, épouvante, creepy. Creepiness, on sait pas trop. Ouais, donc bon, voilà, on va vous parler sur tout ça. Et bien sûr, comme d'hab, on a des news. Donc plein de news qui vont faire plaisir niveau série. Et puis après, vous verrez. Donc c'est vraiment thématique frisson et attention, on a un petit fantôme déjà dans le décor, donc c'est bon. Un indice. On est bon. Ouais, lui, il est mignon. Beaucoup plus mignon que certains. Oui. Ok, donc si vous le voulez bien, on commence direct. Eh bien, on fait l'expresso. Et donc, je disais bonne nouvelle parce que la rentrée série se passe bien. Oui. Passe très bien, même par rapport à d'habitude. Donc, déjà, on a peu de séries annulées. Bon, quelques-unes quand même. Très peu. Par contre, on a pas mal de séries qui ont obtenu des épisodes supplémentaires. Donc en général, là, en gros, ça se passe qu'on commande un certain nombre d'épisodes, et puis si on voit que la série plaît, soit aux critiques, soit au public, bien, on rajoute des commandes d'épisodes supplémentaires, ce qui peut porter parfois à des saisons complètes ou pas, ça dépend quand même des séries. Et la toute première, alors j'ai pas mis dans l'ordre, désolé Kevin, mais je voulais quand même commencer par la première, parce que c'est la plus importante, alors quand même l'image. C'est New Amsterdam. Alors New Amsterdam a fait vachement parler depuis le début de l'année. Vraiment. Ouais. En fait, moi je vois un drama médical de plus. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça a une touche en plus par rapport à d'autres dramas c'est hyper c'est ça va à 100 à l'heure, il y a des personnages sympas, attachants, il y a des bonnes histoires, il y a des très bons personnages secondaires. Non, franchement, pour l'instant, j'aime bien aussi. Ok. Bon, après, voilà, je me jette pas dessus non plus, mais en tout cas, c'est la nouveauté qui cartonne en ce début d'année. Et du coup, c'est la première à avoir obtenu une saison complète, c'est-à-dire 22 épisodes. Non, c'est quand même assez énorme maintenant, parce que c'est presque plus la norme. Donc là, bon, celle-ci, vraiment, c'est celle qui marche le plus. Ensuite, il y en a plein d'autres qui ont obtenu des saisons complètes. Donc, par exemple, il y a Magnum. Hein. Ouais, voilà. Ça m'étonne pas. Ça étonne pas parce que le concept est là, mais après, bon... On va voir. Bon, ça se joue plutôt sur la saison 2, saison 3. C'est MacGyver aussi, hein. Elle a obtenu une saison complète. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est... Bon, c'est pas... Bref. Il y a donc The Cool Kids, c'est une comédie de la Fox sur des personnes âgées dans un centre je me l'ai noté, j'ai pas encore vu ça là. Qui est très, très efficace niveau punchline et tout ça, c'est plutôt sympa on va dire. Et autre saison complète, Charmed. Ah ouais. Vraiment. Ouais, ils ont mis tous les budgets dans le premier épisode ou parce que ça fait peur. Une saison complète pour la Charmed, donc le remake de la série sur la CW. Ça, c'est les saisons complètes. Ensuite, il y a des séries qui ont obtenu des épisodes en plus et qui vont avoir quand même des saisons assez longues. Notamment, il y a la série The Conners. Alors, je sais pas si vous avez suivi tout le truc. On en a parlé, nous, avec le spin-off de Roseanne. C'est le spin-off de Roseanne. Alors, ils vont avoir des épisodes en plus. Ils vont en avoir 11. Mais en fait, ils peuvent pas avoir non plus une saison complète parce qu'ils ont commencé après, puisque du coup, il y a eu Roseanne qui a été lancée, il y a quand même eu 6 épisodes de Roseanne. La série a été retirée de l'antenne suite au tweet bien pourri de Roseanne Barr. Ouais. Et ils ont lancé The Conners ensuite, donc bon, ça suit son bonhomme de chemin. Et donc du coup, voilà, il y aura plus d'épisodes pour cette série. Non, on verra bien. J'ai pas encore vu. J'en ai vu qu'un, j'ai pas vraiment accroché, mais bon.
Ouais, si je l'ai vu, c'est pour John Goodman. Enfin, si je le regarde, c'est vraiment pour lui parce que j'ai. Ouais, il Ça a reste quand John même Goodman, perdu quoi. de sa superbe, je te Ah oui. dirais, c'est pas trop C'est plus ça. une curiosité pour vraiment Ouais. se connaître que vraiment une série que j'ai envie de voir C'est et de étrange. suivre en fait. C'est vraiment étrange. Un peu, je sais pas morbide, mais un peu voir un accident ralenti, tu vois. Après tout ce qui s'est passé, on a envie de voir finalement qu'est-ce qu'il en est ressorti. Ouais, de tout ça, quoi. en plus, vu ce qu'ils ont fait, enfin bon, je veux pas vous spoiler, mais ça a été spoilé partout, mais bon, c'est un vrai bien. L'autre série, alors celle-là, vous avez dû en entendre parler. C'est les 4400 Les 4400 avec un poster en mode catalogue La Redoute. On dirait un petit peu. C'est donc Manifeste. Cette série-là, donc, a des épisodes supplémentaires. Et c'est étrange, parce qu'en fait, elle ne marche pas très bien. Et les audiences sont en train de se casser la figure comme la viande dans la série. Ah, c'est NBC donc qui produit ça. C'est. Je sais plus, j'ai marqué là. Ouais, c'est au-dessus, c'est J'ai NBC. du mal à retenir. NBC, ouais. Ils sont en galère d'audience, Ben, NBC je sais pas, franchement. Ou alors ils ont investi trop d'argent voilà, dedans déjà. Ils ont mis des épisodes de plus, mais ils n'arrivent pas à 22, ils arrivent à 16. Bah, ça arrive des fois que les séries comme ça, Alors, franchement. Ils ont investi l'argent dessous, ils doivent avoir déjà peut-être des contrats déjà de vente. C'est la série high concept qu'il faut suivre avec plein de rebondissements, oui, bon, ça des flashbacks dans tous les sens. Ouais, ça commence à saouler. Hein. Bon, ça fait dès le premier. Ça fonctionne plus, hein, de toute façon. Il faut qu'il y ait une pause de 10 ans avant qu'il y ait un concept nouveau qui ressort. Mais ça a été. Non, mais surtout, il faut des bons acteurs aussi. Oui, déjà, ça peut aider. C'est un bon point de départ. C'est un petit concept. Le high concept, ça serait quand même un casting pas pourri. Mais bon, après. Ah, tu demandes peut-être un petit peu trop là, c'est peut-être trop high comme concept. Hein. Et ouais. Et par contre, il y en a une qui est un très bon acteur, mais alors je sais pas ce que vaut la série parce que j'ai pas encore pu la voir, c'est The Rookie. Ah. C'est la série avec Nathan Fillion, qui joue un flic débutant, mais qui est vieux donc du coup. Et donc il y a 7 épisodes de plus. Ça va faire aussi un bon paquet d'épisodes à découvrir, donc bon, ça je peux pas vous dire ce que ça vaut. Je pense que ça vaut pour Nathan Fillion. Après le reste, ça a l'air juste une série policière avec un flic débutant. Quoi. Ouais, bon. Je ne sais pas. Et en marge de tout ça, d'autres séries ont carrément directement des saisons 2. Donc dans les nouveautés, c'est le cas de Mayans MC, c'est le spin-off de Sons of Anarchy, sur les bikers. Donc le Mayans, c'est un autre groupe de bikers. Il y a aussi Sabrina, la sorcière. On va vous parler après. Qui a direct sa saison 2. Il y a Kidding. Ça, c'est la dramédie. Avec Jim Carrey. Ouais, j'ai pas eu le courage encore. C'est vrai que c'est un peu plombant. Quoi. Je l'ai mis de côté, mais je l'ai pas encore vu. Ouais, peut-être on fera. Si on avait fait une émission spéciale Toussaint, spéciale mort. Peut-être, ouais. Mais en fait, c'est pas très vendeur. Je m'attendais à un truc assez drôle et en fait, c'est très dramatique. Ah bah, c'est pas drôle du tout. Ouais. Donc, eux aussi, voilà. Saison 2 pour Kidding. Ouais. Et la dernière à avoir eu une autre saison, c'est Atypical. C'est pas vraiment une nouveauté puisque il y a déjà eu 2 saisons. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, il y a aussi une saison de plus direct. Enfin voilà. Donc ça, il y a plein d'annonces. On n'est pas en fin d'année et en fait on annonce plus de renouvellement. Ouais. C'est assez étonnant. D'habitude, je suis sûre que l'année dernière à cette époque-là, on était en train de vous dire oula, tout va être annulé. Bah oui. Bah là, on avait déjà un truc annulé à cette époque-là. Ouais, carrément. Des séries déjà oubliées, qu'on n'a même pas eu le temps de voir et qui ont été annulées. Là, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer au niveau des nouvelles séries et ça se reconduit facilement. Mais, malgré tout, quelques-unes ont eu un destin funeste, mais elles l'ont bien cherché. Oh oh. Et je passe donc à ce monsieur. Pardon, je t'ai coupé dans l'animation. Tu m'as coupé là. J'ai mis le petit titre en dessous. T'as vu, j'avais fait la transition et tout. Bim. Ouais, bim, bam, dans ta face. Eh bien oui, c'est fini pour lui. Oh. Bah. Ah, si, Kiki. Non, moi c'est quand même en vérité, j'ai même pas vu la saison 2, c'est pour te dire. Ouais. J'ai arrêté les frais il y a un bail. Hein. Bah non, est-ce si étonnant que ça? Non. Ça a été annulé. On sait que Defenders a été annulé. Bon, ça c'est pour des raisons parce qu'ils pouvaient pas tourner d'autres séries en même temps. C'était trop compliqué. Hein, mais là, eux, c'est annulé. On sait qu'il y a un deal avec Marvel et Disney dans sa plateforme. On va en parler encore juste après. Tout à fait. Est-ce étonnant que certaines séries finalement se retrouvent évidemment annulées? Il faut faire de la place. Disney a d'autres plans et même Netflix a d'autres plans aussi, on a l'impression. Je pense que oui, ça c'est en train de passer. C'est un peu en train d'arranger tout le monde. Et... la série super-héros Marvel sur Netflix, c'est pas trop le. Voilà, parce qu'il y a Luke Cage, du coup, qui est annulé avec. Qui est aussi annulé 2 jours après. Voilà. Il va se mettre, voilà. Luke Cage, donc il a pris cher. Voilà, donc il nous reste encore Jessica Jones et Daredevil, qui je pense vont faire une saison et eux aussi vont dire au revoir. Hein, je pense, hein, ça va être bouclé
Parce qu'elles sont prévues, elles sont en cours de pré-production, donc ils vont y tourner. Ils vont les faire, mais ça sera les dernières. Je pense que ce sera les dernières, ils vont conclure là-dessus. Hein. En même temps, et faire d'autres choses après. À chaque fois, on dit déjà qu'ils ont du mal à finir les saisons, donc si après, bon, donné, le concept... Mais pas que la nouvelle saison de Daredevil est mieux. Et puis j'ai pas encore eu le... J'ai pas eu le temps, mais je me suis dit, celle-ci, je vais la regarder, alors que j'ai mis de côté... J'ai eu des échos assez positifs, notamment sur le... On verra, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Mais c'est sûr, voilà, comme vous dites, pas de regret, hein, parce que là... non, ça fait son temps. Clairement, voilà. Et l'autre série qui est annulée, c'est un peu pas de regret, même si j'adore, hein, pas de regret parce que... Pas de regret non plus, voilà, c'est Orange is the New Black. Faut que ça s'arrête à un moment, quand même. Là, on vient de... Cet été, on a eu la saison 6, donc il y aura quand même une 7e saison, mais ils ont juste annoncé que ça serait la dernière. Faut dire que quand même, la saison 6, ils ont plus ou moins fait un reboot en changeant de lieu et en mettant plein de nouveaux personnages. Donc bon, ils vont finir un peu ce qu'ils ont lancé sur la saison 6, après ça sera terminé. Sauf que en fait, aujourd'hui, Jenji Kohan, la créatrice de la série, commençait à dire qu'il y aurait peut-être un spin-off, alors soit sous forme de pièces à Broadway, soit lancer d'autres séries, mais sur certains personnages. Il y a matière à faire maintenant de faire les spin-offs, c'est la mode de toute façon, tout le monde fait les spin-offs. Oui, c'est la mode, mais après il faut voir comment tu... Oui, après il faut le matériel derrière. C'est ça. Donc bon, ça on verra comment ils finissent la série. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils le savent à l'avance, donc ils vont peut-être pouvoir se donner un peu de mal pour bien terminer, parce qu'ils ont quand même... En tout cas, ils ont des actrices qui sont... Certaines sont phénoménales, j'espère qu'ils vont leur donner ce qu'il faut pour jouer une bonne saison, quoi. Vraiment pour bien finir le truc. Donc, voilà. Pour les annulations, en ce moment, c'est plutôt calme, il n'y en a eu que 3, on verra pour le reste. Alors, autre news, rien à voir, mais Black Mirror, qui fait toujours parler... Ouais, donc la nouvelle saison va arriver l'année prochaine sur Netflix, donc ils ont annoncé un nombre d'épisodes... En décembre, l'année prochaine, en décembre. Ah oui, en décembre, en décembre, en décembre. Donc la saison sera composée de 6 épisodes, donc ça va être encore une saison courte. Et le petit twist dans cette saison, c'est qu'il y aura un épisode interactif. On sait que Netflix, c'est un petit peu leur truc en ce moment, ils essaient de lancer ça. Donc c'est un peu... c'est nous le public qui allons en fait décider des rebondissements, j'ai envie de dire, dans l'épisode. C'est tellement attendu, du coup. S'il y a une série qui devait le faire, c'était Black Mirror. C'est clair, oui, Black Mirror devait le faire. Maintenant, est-ce que... Black Mirror pouvait le faire, mais est-ce que Black Mirror devait le faire? C'est pas pareil. Voilà, oui. Là, c'est différent. Moi, je suis pas forcément convaincu de ce genre de procédé. Parce que le scénariste, pour moi, le scénariste, c'est mieux que le public. Le public fait pas forcément les bons choix au niveau de l'histoire. Donc, je sais pas si ça va rendre. Après, si quelqu'un peut le réussir, c'est Black Mirror. Oui, après, moi, je pense qu'ils ont le potentiel. Et puis, s'ils annoncent déjà... Le truc, c'est que quand même, ils vont pas faire un truc nul, quoi. Oui, c'est qu'ils ont bossé. Franchement, le concept sur le dessin animé qu'ils avaient lancé sur Netflix, Buddy Thunderstruck, franchement, ça marche vachement bien. Donc, mais effectivement, ils avaient rendu toutes les fins dispo en fonction des choix. Donc c'est ça aussi qu'on peut attendre de Black Mirror. Ça dépend comment ils vont faire leur truc. Ah oui, d'accord. Okay. Est-ce que ça va être le public en temps réel? Je sais pas possible en temps réel sur Netflix. À mon avis, c'est en fonction de ce que tu vas choisir, tu obtiendras une fin, et si tu regardes l'épisode une autre fois, tu choisis autre chose et tu auras une autre fin. Je le vois plus comme ça, moi. Du coup, ça peut être intéressant. Hein. C'est une vraie curiosité. Moi, je pense que ça ne sera pas juste un twist en plus. Ça s'inscrit dans le projet Black Mirror. Et vu une telle relation avec les médias et tout ça, il fallait qu'ils tentent un truc là-dessus. Il faut qu'ils essayent quelque chose, et puis voilà, si ça se plante, ça se plante, mais bon... Je pense qu'ils vont faire quelque chose de sympa. Bon, autre news bien sympa. Ouais, c'est l'énorme annonce de cette semaine quand même. C'est la préparation d'un film Breaking Bad. Ah oui, yes. Yeah, donc voilà. Mais c'est pas la bonne personne. Comment ça se fait? Exactement. Donc il y aura donc un film Breaking Bad qui sera écrit et réalisé par Vince Gilligan, qui est le créateur de la série. Hein. Et en fait, le twist, c'est que le film se déroulerait après la fin de Breaking Bad et mettrait donc en scène le personnage de Jesse Pinkman. Alors, comment dire? Ça aurait été n'importe quelle série qui nous dit je vais faire une suite, j'aurais dit non. Mais si quelqu'un peut réaliser, c'est bien Breaking Bad, tout simplement. Ils ont un Joker alors. Ils ont le Joker qui s'appelle Better Call Saul, qui ont fait probablement le meilleur préquel possible au monde, qui peut-être même par certains moments meilleur que la série mère, je trouve. Ah ouais, je suis vraiment très 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 fan de Better Call Saul.
Ils m'ont fait aimer les préquels, moi qui suis quand même assez D'accord. anti-préquel, ils m'ont fait aimer le truc. Donc je pense qu'ils peuvent le Oh. faire. L'univers est tellement riche, ils ont tellement de choses à raconter. Ils ont raconté plein de choses sur le personnage de Saul Goodman, donc je pense qu'ils peuvent encore raconter énormément de choses avec Jesse. Et là, la question, ça sera est-ce qu'on pourra regarder la suite, enfin le film, sans avoir vu Bah la série, suite, quoi. ça va être compliqué. Enfin, On va oui, voir. mais attends, Breaking Bad, ça commence à dater. Il doit y avoir plein de gens qui n'ont pas vu. Ils l'ont pas vu, bah il Le faut... but, c'est quand même quand tu fais une suite ou un film ou quelque chose, c'est sûr, c'est pour les fans à la base. Oui. Mais Ah oui, non, t'as mais quand même envie d'attirer un nouveau Ah oui, il public. faut que ça parle à tout le Donc, monde. Avant, comment vont-ils réussir à faire le truc? Et ouais, C'est plus simple avec un préquel qu'avec une suite. c'est ça, sûr, certain. c'est sûr. Ouais. Mais je suis très 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 curieux de voir le truc et je suis hyper hypé Ouais, en c'est tout vrai, cas c'est pour le film Breaking Bad. On n'avait pas de date encore pour l'instant d'annoncer. Voilà, C'est juste la hype totale. Voilà, ils ont droppé ça cette semaine. Voilà, et... c'est ça. Donc Kevin est sur le coup. De toute façon, dès qu'il y a une date, c'est bon. Ouais, On compte sur toi. je ferai On une compte sur toi. news là-dessus. Ouais. D'ailleurs, Kevin est notre envoyé spécial aussi chez Disney. Exactement, ouais. Bah, on parlait tout à l'heure des séries Marvel Netflix qui étaient annulées. Bah, en fait, tout ça parce qu'il y a une nouvelle plateforme. On a déjà fait des news, je crois, sur le sujet. Sur la plateforme de vidéo à demande de Disney. Et en fait, cette semaine, ils ont annoncé le nom de la plateforme qui s'appellera Disney. Petite image, Disney Plus. Voilà, qui sera opérationnel vers la fin de l'année 2019. Donc il y a déjà un site qui existe, hein, vous pouvez aller dessus, hein, ça s'appelle preview.disneyplus.com. Bon, en gros, c'est cette image-là. Et okay. Il y a juste ça. Il y a une newsletter, on peut s'inscrire à une newsletter pour être tenu informé des événements. Donc ça mettra en avant le contenu de 5 univers donc, que vous voyez à l'écran, donc Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. On a vu l'annonce il y a quelques semaines d'une série, enfin, la confirmation d'une série Star Wars, donc Mandalorian, créée par Jon Favreau. Et cette semaine, ils ont annoncé donc une deuxième série Star Wars, qui n'a pas de nom pour l'instant, mais qui mettra en scène le personnage de Cassian Andor. Alors, est-ce que vous vous rappelez de Cassian Andor? C'est un des personnages du film Rogue One. Et oui, je ne m'en souviens pas. Oui, c'est pas bien grave. Okay. Je ne rappelle pas. Il y a plein de gens qui ne s'en rappellent pas. On se demande pourquoi Cassian Andor. Mais voilà, on verra bien pourquoi Cassian Andor. Okay, ouais. Donc, il est incarné par Diego Luna qu'on peut voir. Il était moins cher peut-être aussi. Ouais, peut-être, ouais. Diego Luna qui joue dans la série Narcos, hein, qui est un très bon acteur. D'accord. Donc bon, on sent qu'ils vont miser au taquet donc, sur Star Wars, hein, forcément, pour attirer les gens. Bah, oui. Et également sur Marvel, hein, parce qu'on avait déjà fait une news il y a quelques semaines. On avait une série sur la sorcière rouge et une série sur Loki. Oui. Enfin, c'était des rumeurs. Et là, ça a été confirmé cette semaine. Il y aura bien une série Marvel sur Disney+, qui sera centrée sur le personnage de Loki, donc incarné par... son nom m'échappe sur le moment. Mais donc voilà, donc ils vont vraiment bosser au taquet sur leur licence et tout ça pour attirer vraiment le gros produit d'appel pour attirer les gens. On va voir ce que ça va donner. National Geographic, ça attire des gens ou comment ça se passe? Bah moi je suis le genre de personne qui regarde des documentaires sur Netflix, donc pourquoi pas. Ouais, mais de là à aller exprès sur une plateforme. Attends, National Geographic c'est quand même une énorme. Ils sont beaux, oui, mais bon. Ah, c'est une énorme production de documentaires à travers le monde. Ils font plein de séries. Ils font la série Cosmos qui est également sur Netflix. D'accord, bon. Ok, mais alors du coup ils seront plus sur Netflix, tu vois? Je pense qu'ils seront plus sur Netflix. Je pense qu'à la fin des contrats, tout va être rapatrié chez Disney. Hein. Faudra pas. D'accord. Bah. Ça dépendra. Je sais que tout ce qui est Fox, ils vont continuer à le proposer à d'autres services. Ils veulent que ça soit un peu disponible partout. Mais certaines autres marques vont être rapatriées vraiment dans le service Disney+. Ça va être un peu la galère. Je pense que les marques qu'on a vues, ça sera que exclu Disney+. Hein. Ok, très bien. Bah, très bien. Bon, donc ça aussi à surveiller. Voilà, s'il y a d'autres news, on tiendra au courant. Fin de l'année 2019. Donc aussi. Voilà. C'est dans le monde. Ils n'ont pas dit si c'était un lancement mondial ou pas. Donc, on peut espérer un lancement mondial. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Hein. Je vois pas pourquoi il ferait... Voilà. S'il y a des news sur une date française, en tout cas, on vous tiendra au courant. Ok, c'est clair. Ok, ben voilà, pour le petit tour des news, il s'est passé pas mal de trucs. Et puis surtout, il y a des annonces pour les mois à venir. Donc, c'est ça. C'est ça, on est un peu à regarder ce qui se passe. Et donc, maintenant, on va passer donc à notre top 3. Notre top 3, oups, j'ai raté Halloween. Il faut que je me rattrape très très vite. Alors, on commence avec du lourd. Très très lourd. Du creepy. Du classique. Du creepy, du outrancier. American Horror Story. Je suis sûre que vous avez déjà vu cette série. Oui, forcément. Tombé on en est c'est la 8e saison. Est-ce que vous êtes resté? Je ne sais pas, mais... Alors, nous, non. Enfin, personnellement, jamais. moi, non. J'ai jamais vu une saison en entier. Hein, donc là, c'est la 8e saison. Là, c'est un peu une des seules séries, c'est un peu le truc que je n'arrive jamais à finir. C'est pas possible,
exprès de... Peut-être que ça va être différent pour moi Sur cette celle-là fois-ci. Ouais, ouais. Ah, tu la sens bien. Ouais, je la sens Alors bien. attention, la saison 8, peut-être Saison que 8, ça sera... donc sous-titré Apocalypse. Donc là, c'est l'apocalypse nucléaire. Donc c'est ça, donc les missiles sont tombés. Ouais. Donc c'est vraiment l'hiver nucléaire. Et il y a, on va dire, une élite qui a été sélectionnée et qui survit dans des abris anti-atomiques qui sont gérés par la mystérieuse coopérative, donc une organisation mystérieuse qui chapeaute un petit peu tout ça. Donc ça se déroule sur la côte ouest des États-Unis, donc ça met en scène des personnages de... Il faut que je lise mes notes parce que c'est compliqué à prononcer. Ouais. Alors, Wilhelmina Venable et Myriam Med, donc Oui. qui sont un petit peu la boss et un petit peu le bras armé, on va dire, la chef des gardes. c'est quelque chose. Alors, Wilhelmina, c'est elle. Hein. Voilà, Wilhelmina Med. Mhm. Toujours là, donc toujours incarné par Sarah Paulsonin qui est donc Et c'est 1000 visages. Et c'est 1000 visages C'est exactement. ça. Ouais. Fantastique actrice. Et en gros, donc, elle dirige l'avant-poste du Main de Fer, elle est puniée, elle a instauré ses propres règles. Et Ouais, tout c'est- ça va être un petit peu chamboulé par l'arrivée d'un personnage mystérieux qui va un petit peu rabattre les cartes. On dirait Lestat. Un petit Vampire. peu, ouais. Ah oui, ouais, je trouve peut. que c'est... Oui, c'est ça. Alors en gros, c'est un groupe de gens qui étaient censés survivre à l'apocalypse et être super bien... Oui, c'est ça. En fait, bien c'est des riches. lotis, Ils ont des un riches, ils ont payé, ils ont acheté un espèce de ticket magique pour rentrer dans ce truc. Et en fait, ils sont maltraités Non. au possible et c'est juste Petit l'enfer. twist. Hein, c'est un petit peu la prison, mais pire que ça, parce qu'en fait, on les laisse même pas parler. Il y a des choses Oui, il y a abominables des qui se règles, passent oui, il y a là, des règles ahurissantes qui sont dedans. Ouais. c'est totalement ahurissant. Et puis, il y a des trucs bizarres en plus. Donc, déjà, Oui, parce c'était que bien c'est quand même bizarre. American Horror Hein, Story. et en plus, il y a des phénomènes étranges qui commencent à se produire. Quand on voit que déjà l'ambiance à la base est pas très très normale, Non. c'est quelque chose. Hein, donc c'est assez intéressant. Déjà, les affiches de American Horror Story, je ne sais pas ce qui se passe dans Moi, leur je les tête. trouve superbes. Enfin, niveau de la couleur à la mise en scène, je les trouve superbes. Mais elles sont juste méga flippantes. Bah, c'est le but. C'est le truc le plus outrancier, je vois. C'est hallucinant, quoi. Et alors, en plus, ils arrivent toujours à faire un endroit toujours bien fermé, d'où on ne peut pas Là, on peut pas vraiment partir. Alors là, carrément, ils peuvent même pas sortir de la maison. C'est l'hiver nucléaire, voilà. Donc voilà, s'ils mettent mettre un un orteil dehors, donc et pourtant, à l'intérieur, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux, non. Donc, Et en gros, donc bon, ceux qui connaissent pas la série, donc c'est une série anthologique, American Horror Story, donc chaque saison a une histoire différente. Et le twist un peu dans cette saison, c'est que c'est un crossover en fait. Ouais. Donc on a des nouveaux personnages et également d'anciens personnages, donc des saisons 1, des saisons 3 donc, qui font leur apparition. Ouais. Donc moi qui n'étais pas allé au bout d'aucune saison d'American Story, t'as une petite surprise. j'ai dû faire chauffer un petit peu Wikipédia. Ouais, donc, là, oui. du coup, ça la rend, je trouve, moins accessible que les précédentes saisons. Oui. On pouvait se lancer dedans comme ça. Là, faut faire il y a un petit peu de boulot quand même pour se plonger dedans. Mais moi, je l'ai trouvé bien. En fait, j'ai vu 4 épisodes et j'ai vraiment... Ah oui, déjà ? Ouais, franchement, j'ai jamais regardé autant d'épisodes d'American Story en aussi peu de temps. Okay. Et j'ai envie de voir la suite, en fait. Il y a un truc qui se passe. Bon, c'est toujours crado et tout ça. Ça va pas changer. J'ai vu le premier épisode, j'étais là, what the fuck. J'ai vu le deuxième. Le premier était soft par rapport aux autres. Ah non, le premier est plus crade, je trouve, les autres. Ouais. Mais disons que après il y a un mystère qui s'installe qui fait que j'ai envie de savoir en fait comment ça va se passer en fait. Il y a vraiment un mystère qui m'a captivé, qui m'avait pas encore captivé dans les précédentes saisons en fait. Vu le nouveau personnage qui arrive et qui est un peu mystérieux. Oui, le nouveau personnage, il est... Pourquoi les gens, pourquoi certaines règles, pourquoi les personnages. Enfin, il y a plein de choses qui se rendent et qui font que j'ai lancé à chaque fois l'épisode suivant, j'avais envie de savoir. Okay. Et c'est la première saison qui me fait ça. Et j'ai bon espoir d'arriver au bout cette fois-ci. Il y a 10 épisodes, t'es déjà pas mal. Ah, je suis au 4ème, quoi. Ouais, je suis bien trouvé. Ouais, mais moi, j'arrive pas, en fait. American Horror Story, c'est quelque chose Cette série, c'est hyper particulier. C'est particulier, et puis elle est déstabilisante, parce qu'en fait, chaque fois que je regarde le début de saison, je trouve ça pas mal. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui se passe qui m'écœure, ou qui oui, c'est écœurant, oui. Et j'arrive plus. Mais vraiment, c'est... Mais là, je trouve que l'écœurant, on l'a eu déjà dès la première... mais moi, c'est le deuxième après. C'est le deuxième. Je sais pas, c'était... J'ai vu le 2. Au bout de 2, je me suis dit, oh là là, tout ce que j'ai pris là, est-ce que je vais continuer ou pas, je ne sais pas. Il y a tout un truc, et puis alors, il y a tout le temps cette galerie de personnages avec des personnages ultra fascinants, intéressants et maléfiques et psychopathes. Et en même temps, il y a d'autres personnages complètement grotesques, inintéressants, nuls, bêtes, oui. et qui sont énervants.
Donc, c'est les montagnes russes avec Ryan Murphy. C'est toujours comme ça, donc c'est... Ouais, ça fait partie du charme. Enfin, peut-être que voilà, au bout de 8 saisons, j'ai fini par acquérir le goût. Non, mais le mec, il prend une série, par exemple, il prend Kathy Bates, qui est juste le top, quoi. Elle est extraordinaire. Sarah Paulson, bon, elle peut tout faire. Et puis là, il nous colle John Collins, qui... Non, mais... Ouais, mais c'est justement... Voilà, c'est ça. C'est John Collins de Dynasty qui est en plein milieu, là. Ouais. Qui est exactement comme dans Dynasty. Ok, En plus, dans c'est la Dynasty, même. tout à fait, Ils ont plus le personnage de Dynasty, ils l'ont mis là. Mais justement, son personnage je trouve, colle à l'ambiance des riches qui sont planqués là. Mais du coup, c'est tellement... Qui survivent à la fin du monde. C'est tellement lunaire, en fait, par moment, en fait. Que... Tu te dis, mais comment ça m'a plu, à faire ça? Enfin... Moi, pour une fois, ça a fonctionné sur moi, ouais. Elle est incroyable, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Parfois, c'est... c'est très divisé, en fait. Ouais, c'est vraiment bizarre. Mais je sais pas, la mise en scène est fantastique. La musique, vraiment, la musique de cette saison est top. Parce qu'il y a une musique, en fait, qui est un poste de radio qui est tout le temps. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et je sais pas, peut-être que, voilà, l'alchimie a fonctionné. Oui, c'est ça. Ah ben, voilà, Bambi dit, les trucs pervers, j'adhère pas. C'est un peu ça, ouais. Moi, oui, complètement. C'est trop pervers. Autant il y a des trucs, vraiment flippants et intéressants dans ce qui se passe, et même dans la psychologie des personnages, voir à quel point ils peuvent aller, c'est très intéressant. Et puis après, on passe dans des trucs... C'est l'horreur, vraiment, voilà. Pervers et creepy. Mais c'est la plus creepy des séries dont on va parler aujourd'hui. C'est ça que... Ouais. Il y en a vraiment pour tous les goûts, celle-là, pour moi, c'est vraiment la plus... Donc celle-là, voilà, le problème, c'est qu'elle m'écoeure. Au bout d'un moment, elle m'écoeure. Ça parle pas à tout le monde, ça c'est sûr. Donc je pense que c'est pas possible pour moi d'arriver au bout de 10 épisodes. Je suis désolée, hein, même si voilà, je n'ai pas mis le casque en photo. Moi j'ai mis 8 saisons pour... On voit pas très très bien ma photo, mais ils sont tous... ils sont tous propres, bien on les reconnaît pas. En même temps, si je vous les mets en photo... En fait, je voulais pas les mettre en photo parce que du coup, ça dévoile un peu... oui, ça spoil un peu le truc, en fait. Leur personnage, donc j'en ai mis... Voilà, mais justement, le côté découverte, moi, j'ai vraiment bien accroché. Mais c'est ça, en fait, qui me donne envie d'y retourner. Ouais. De voir chaque fois un nouveau truc. C'est vrai, alors niveau univers, tout c'est hyper bien pensé. C'est juste après, moi, je trouve que Murphy, il a du mal à continuer ses histoires. Il s'est bien lancé le truc, et après, c'est... Ça, je te conseillerais peut-être pas là-dessus. Donc, bon. Par contre, si vous voulez... Voilà. Alors celle-là, elle est avec des pincettes, on va dire. Voilà, c'est le côté outrancier de l'horreur. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est le côté... 50 Shades of Horror, celui-là, c'est le plus... c'est ça. Le plus extrême. On va passer de l'autre côté. Ah oui, complètement. Du spectre. Hein. Attention. Ouais, on est des Warriors, hein, cette fois-ci. Attention, on a regardé Charmed. Ok, ça c'était le commentaire de Kevin. Alors Charmed, c'était dur. Ça va parler à certains quand même. Hein. Si vous connaissez, c'est que vous êtes un peu vieux, c'est moche. Donc c'est une série qui a duré 8 ans. C'est fou quand même. Et qui revient. Ça a duré 8 ans. Ça a duré 8 ans, c'était sur la WB à l'époque, ça existait, la chaîne n'existe plus. Et donc maintenant c'est la CW qui a rebooté cette série en changeant quelques ingrédients, en transposant la série d'origine dans un mode moderne. Ouais. Oui, il fallait. Et en changeant l'origine des trois sœurs, hein, puisque là, c'est une famille portoricaine. Oui, ouais. ça, je crois. Mais en gros, c'est la même chose. Et tellement la même chose que du coup, ça nous donne, alors pour ceux qui ont vu la série d'origine, ça nous donne un grenier. Donc ça, c'était le grenier le livre. Avec le livre des ombres. La verrière, je crois. Derrière. Et la verrière, c'est la même chose. La même chose. Voilà. On a juste remplacé les trois filles par 3 autres actrices. Et les prénoms, au lieu de s'appeler des prénoms qui commencent par P, c'est des prénoms qui commencent par M. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. Donc en gros, c'est... alors au départ 2, puis 3 sœurs qui découvrent à la mort de leur mère qu'elles sont sorcières et qu'il faut qu'elles unissent leur pouvoir. Ça s'appelle le pouvoir des 3. Il est mort de rire. J'ai un flashback là, de 8 ans. Des 3, mais pas 8 ans, mais de 15 ans en arrière. Pour combattre en fait, les démons qui rôdent. Et donc, elles sont pas toutes seules parce qu'elles sont aidées par un être de lumière qui s'appelle ici Harry et qui va un peu les guider et leur révéler leur destinée, si tant est qu'elles acceptent leur destinée. Parce que quand même, tout l'enjeu du pilote, c'est est-ce qu'elles vont décider de devenir sorcière ou pas. Est-ce que le pouvoir des 3 va être recréé ou pas. Si elles disent non, il y a... Bon, sachant que ça va pas durer très longtemps. Il y a une saison, on se dit quand même qu'il y a quand même des chances pour qu'elles disent oui. Hein, mais bon, après...
Donc voilà Bon. les 3 jeunes femmes. Ce poster est parfaitement hideux. Ce sont des jeunes femmes qu'on a vues dans notamment The Carrie Diaries. Pas. Ouais, c'est des actrices de la CW. Ouais, grosso c'est ça. modo. C'est ça. Donc. Oui, il y en a une qui était dans 9210. Hein. 90210, oui, Beverly Hills, 90210. c'était déjà un remake. Et donc, que dire? Bah, j'ai envie de dire Que pourquoi déjà. Pourquoi? Pourquoi faire un reboot de Charmed? Pourquoi? Bah, je sais pas, c'était déjà pas terrible à l'époque. C'est ça. Pourquoi faire On ça est bien maintenant? d'accord. Ce n'était pas terrible à l'époque. Hein, même pas du tout terrible à l'époque. Enfin... Je veux dire, il y a des séries bien dont tu peux faire un remake, mais Charmed, pourquoi? Mais déjà, j'ai jamais compris pourquoi ça avait duré 8 saisons. Oui, c'est ça. C'était Mais, long, hein. oui, c'est C'était 8 long, saisons. quand même. Il y avait plein de choses. Il y a des trucs bien sur la WB Ouais. à l'époque, mais Ouais, Charmed, ouais, vraiment, ouais. c'était pas ouf, quoi. C'était pas ouf. Après, c'est vrai que les actrices avaient pas mal de popularité. Oui, donc ça c'est pas- certain, c'est- ça, mais Mais pourtant, bon, oui. Après, ouais, c'était pas non plus. Non, C'était pas révolutionnaire, c'était assez Dans la fameuse répétitif. trilogie du samedi, c'était Ouais, la c'est plus ça, faible. c'est ça. Non, mais c'est marrant parce qu'il y en a certains qui disaient oh, ils font un remake de Charmed, et vous allez gâcher notre série de jeunesse. Enfin, oui, mais c'était quand même pas terrible. Il y avait pas Enfin, grand-chose à gâcher, on va être honnête. Il y a des choses. Il y a des trucs plus graves quand même que ça. Voilà, donc bon, alors là, ils ont un petit peu. Comment dire, un peu noirci quand même Ouais, mais l'univers. c'est moderne, entre guillemets. Ils ont fait en sorte que quand même on s'insère dans les problématiques actuelles. Donc, il y a une des sœurs qui va combattre le patriarcat. Oui. Bon, elle est bien lourde. Hein. On a bien compris. Hein. On est pas très subtil. On est post-MeToo et dans le pilote, ils y vont cash quoi. Bah, Alors, c'est ce que c'est de faire de CW. On sait qu'ils ont blindé sur le féminisme, la diversité, sauf que bon, c'est pas très subtil quoi. C'est ça. C'est le problème. Ça manque vraiment. Les intentions sont bonnes, mais derrière au niveau de Après, l'écriture, c'est pas voilà, très subtil. il y a des choses assez sympas quand même par rapport on va dire par rapport au dialogue et des choses qui sont balancées sur MeToo et sur le patriarcat. Il y a quand même des punchlines que j'ai trouvé pas si mal trouvées. Bon, après. Voilà, puis il y a l'histoire classique de la jeune femme qui veut intégrer la sororité. Ça, par contre, c'est vu, revu, revu, avec les espèces de blondasses. Enfin, c'est. C'est ce niveau en même temps. Faut qu'il y ait un quota blondasse dedans. C'est assez terrible. Bon, la troisième, on la voit pas trop, hein, pas encore trop. Voilà, bon, la différence, c'est que l'ange gardien, il est plus côté Giles de Buffy. Oui. Que Léo, le bellâtre qui avait oui, là, vraiment bellâtre Voilà, il est un peu plus intéressant et vu ce qu'on a vu à la fin de l'épisode, on se dit que peut-être il y a moyen que le personnage devienne un peu plus intéressant que cette espèce d'être de lumière qui était d'une platitude il était insupportable. C'était horrible. Il servait vraiment à rien. Ouais. Il servait vraiment à rien. Voilà, pour le coup, voilà, la différence, oui, comme tu dis, Dark Surveillant, là, à l'époque, les 3 actrices étaient connues. Oui, c'est ça, c'était quand même connu. Là, celles-là ne sont pas du tout connues. Et ça n'a pas très, très bien joué, mais je pense pas qu'on puisse dire que Alyssa Milano, non plus, c'était là. Voilà, c'était pas non plus. Bon. On aimait. Enfin, je pense qu'elle était appréciée pour son physique quand même, faut pas se mentir. Elle avait certains arguments. C'est ça, voilà, on est d'accord, hein. Bon, je me semblais bien aussi. Voilà, oui. Mais... Et oui, pourquoi 8 saisons, Alyssa Milano? Bon, ok, bon, d'accord, vous êtes d'accord. Je pense qu'on peut pas se mentir sur ça. Bah, si mon adolescence, tout ça, Alyssa Milano. Tout ça, voilà. Kevin, ça lui rappelle des bons souvenirs. Non, mais bon, Charme, c'était pas ouf, hein. Voilà. Ça n'a pas changé, hein, mais voilà. Mais... C'était pas ouf. Et les méchants, les effets spéciaux, tout ça, ça t'inspire quoi? Non, mais c'est un peu triste, quoi, j'ai envie de dire. Ils ont eu de l'argent pour ça. Ben ouais, non, mais j'essaie de trouver les arguments positifs, mais je peine un peu en Alors, là. Mais, ils ont aimé Game of Thrones, ils ont vu Game of Thrones, ils ont essayé de faire pareil. D'accord. Oui. Sur la... Mais je sais pas, faudrait voir, faudrait que quelqu'un se dévoue pour voir d'autres épisodes, voir ce que ça donne. Moi déjà ouais, j'ai fait mon boulot. D'accord, okay. Je me suis arrêté là. Non. Vraiment, c'est pas une série qui m'attirait déjà à la base, mais je suis pas la cible. Voilà, on va dire. Gentiment, on va dire. Voilà, je suis pas la cible. Je suis plutôt la cible de CW, et même en France, je sais pas vraiment quelle chaîne ça peut être destiné. Ils passent une trilogie sur. Oui, oui, c'est ça. C'est Sister ou c'est non c'est. Non, pas W9. Je sais plus qui fait ça m'échappe. Il y a une chaîne de la télé ils ont relancé la trilogie. Et il y a Charmed dedans, vraiment. Il y a Sirens, que j'ai jamais vu, je sais plus ce qu'il y a.
Ouais, on n'est pas la cible. On va dire gentiment, on n'est pas la On cible. n'est pas la cible, mais franchement, il y a beaucoup mieux à voir sur Ouais. le site Ah, si, de je vous Beidu remets- déjà. Je vous remets un petit poster parce que celui-là, je pense que c'est le plus beau. J'ai été dur à ça, mais... Vous avez déjà montré pendant les upfronts, je crois. Celui-là, Ouais, déjà, celui-là, j'étais pas terrible déjà à D'accord. l'époque. Bon, je pense que voilà, après... Voilà, vraiment, honnêtement, de mon point de vue, vous pouvez quand même vous passer. Vraiment, c'est une curiosité. Voilà, si vous... il y a un côté nostalgie pour voir un petit peu ce qui a changé. Mais si vraiment vous n'avez pas vu de charme, vous pouvez vous en passer. Oui. Il y a quand même beaucoup... Au niveau teen et horreur, il y a quand même beaucoup plus Ouais, intéressant c'est à ça. voir. C'est ça. À la Pas limite, forcément ouais, beaucoup mieux, mais moins un petit peu plus intéressant un que peu ça. plus fun, peut-être. Un peu plus travaillé, un peu Ouais. plus fun. Voilà. C'est ça, c'est sûr. Oui. Voilà. Bon, donc Charmed, on passera peut-être. Alors, autre reboot de jeunesse. Oui. Sabrina. Alors, Voilà, Sabrina. côté teen, fun, un petit peu reboot. Voilà, je recommanderais d'ailleurs peut-être plus davantage Sabrina que Charmed. Ouais, à choisir. ok. Donc c'est un reboot, hein, pour ceux qui savent Ouais. pas. C'est même plus qu'un reboot, c'est plutôt une nouvelle adaptation parce qu'à l'origine Ouais, c'est un comics. Très, très différent. Ouais. Ouais, c'est un comics, hein, Sabrina. C'est un comics qui a été publié dans Archie Comics. Mhm. Donc qui est déjà adapté à la télévision, hein, c'est Riverdale. Qu'est-ce que Hein. c'est Ouais. Tac, voilà, donc c'est ceux qui ont fait Riverdale, donc ils continuent à adapter les propriétés d'Archie Comics, donc cette fois-ci ils attaquent à Sabrina. C'est diffusé sur Netflix, hein, donc il y a 10 épisodes sur Netflix, donc ils sont déjà disponibles. Donc c'est un comics, voilà, 1962, bon je vous épargne un petit peu tous les détails, donc de quoi que ça parle, ça raconte l'histoire de Sabrina Spellman, incarnée par, là encore je lis mes notes parce qu'il y a un nom compliqué à lire, Moi, je sais que Kiernan, mais après... je sais Kiernan plus. Chipka. Voilà. Donc celle-ci, hein, donc on a déjà vu dans la série Mad Men, qui joue la fille de Don Draper dans la série Mad Men, qui était superbe, vraiment Ah, une excellente actrice. Elle a été récompensée d'ailleurs pour son rôle. Ouais, elle était vraiment très très bien dans Mad Men. Donc Sabrina Spellman, elle va avoir 16 ans, et enfin on apprend qu'en fait donc c'est une sorcière, enfin elle a les héritages de sorciers dans sa famille, et les sorciers à l'âge de 16 ans doivent donc signer un livre et donc prêter allégeance à Satan et rentrer de plein pied vraiment dans le monde des sorciers. La particularité de Sabrina, c'est qu'elle est à moitié sorcier, moitié humain. Donc vraiment, elle doit faire... son dilemme, ça va être de choisir entre le monde des sorciers, le monde des humains, parce qu'elle a un petit copain et tout ça. Elle a des amis, ça se passe dans un lycée, donc série teen oblige. Donc tout le dilemme fait un petit peu se tourner autour de ça. Mhm. Donc Sabrina, elle a deux tantes. Donc pour ceux vraiment qui ne connaissaient pas tout, elle a deux Oui. tantes qui s'appellent Zelda et Hilda. Donc ici, voilà. Donc incarné par Miranda Otto. Donc il vous dit peut-être quelque chose parce que je jouais un peu dans le Seigneur des Anneaux. C'est Owen dans le Seigneur des Anneaux. Non, pas du tout. Mais si. Du Rohan. Et Owen du Rohan, dans le Seigneur des Anneaux, qui Non. tue Angmar à la fin. Qui est également dans Homeland, dans une des dernières saisons d'Homeland. À droite, c'est Lucy Davis, hein, vous avez peut-être vu dans le film Wonder Woman et qui a fait plusieurs séries anglaises également. Elle a également un cousin dont je n'ai pas mis l'image. C'est normal, on s'en fout. On s'en fout. Il n'est pas du tout intéressant. Oh, il a des bonnes réparties, je trouve, le cousin Ambrose. Oui. Voilà, qui a plutôt une bonne répartie. Donc voilà, donc grosso modo, donc elle va naviguer entre le mode des sorciers et le monde des humains. En quelques mots, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc vraiment, si vraiment Charme, je trouvais ça vraiment Il a tout chiantissime. vu. Il n'ose pas le dire, mais... J'ai pas tout vu, mais on a regardé 4 ou 5 épisodes. Enfin, j'ai vu au Ah, moins la quand même. moitié. Ouais, j'ai Ah, plutôt bien ah, accroché. quand même. Bah, déjà, niveau de la forme, j'ai trouvé ça vraiment top. Le générique est vraiment superbe. Petite image du générique. Donc, c'est un générique en animation. Ça fonctionne super bien. Ouais, à la e-zombie un peu. Ouais, exactement. Là, ils ont envie. Les couleurs et tout ça, franchement, c'est top. La mise en scène est top. Sauf cet effet de flou insupportable. Ah, mais vraiment, j'ai pas compris ça. C'est une série floue. J'ai vraiment pas compris. On voit pas trop sur les... Ah si, là, tu veux en voir la photo? Ouais, c'est un petit peu difficile à rendre Ouais, en image. C'est vraiment en mouvement, vrai. mais c'est comment vous C'est expliquer en incroyable. mouvement, c'est comme s'ils avaient fait le focus sur les personnages et que, genre, sur nous, vous nous voyez, mais que tout le décor derrière est En flou. fait, c'est un iPhone qui a filmé. Un peu un iPhone, un effet un peu de blur derrière, et quand on bouge, vous nous voyez, mais tout le reste est flou et c'est très 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 perturbant en fait. Bah, c'est surtout qu'ils sont dans la forêt et tout. Enfin, c'est... Oui, parce que quand ça bouge, il y a vraiment. Ouais, c'est un effet de post-prod vraiment, c'est raté. Autant vraiment au niveau des décors, des costumes, de la couleur et tout ça, c'est vraiment très réussi. Toute l'ambiance est top. L'ambiance horrifique est top. Il y a les statues de Baphomet et tout ça. Tout le côté un peu creepy des sorciers, des sorts, des incantations, tout ça, ça fonctionne bien. Mais vraiment, cet effet de flou, j'ai pas compris. Je sais pas, personne n'a validé. Quelqu'un a dû valider ça. Quelqu'un a appuyé sur le bouton. Ok, pourquoi pas. On disait tout à l'heure pour Charm que c'était une adaptation moderne et du coup c'était un peu plus dark
Bah oui, Voilà, on est là- vraiment en plein dedans, Ah, là. mais là, donc, c'est... Alors, en gros, on est passé de ça. voilà. Ouh. C'était une sitcom, hein, Sabrina. Bah, encore une fois, c'était Ouais, notre jeunesse. c'était- Ça passait sur la 2, je crois, si je dis pas de bêtises, Sabrina, le matin. Voilà. Sabrina, l'apprentie sorcière. L'apprentie Voilà, on est sorcière. passé de ça à ça. Hein, Donc oui, forcément, c'est un peu plus dark. Il y a C'est des morts et un- tout ça, c'est un peu plus sérieux. Mais franchement, ça fait le boulot pour moi. J'ai regardé ça plutôt avec plaisir. Alors, ça casse pas des que c'est pas la série qui va vraiment révolutionner le genre ni teen, ni horreur, ni sorcellerie. Mais j'ai trouvé ça plutôt agréable à regarder. Et il y a un petit côté, j'ai noté un petit côté Harry Potter à l'école des sorciers, parce qu'on découvre un petit peu un univers de sorcellerie. Bon, je vais pas spoiler ce qui se passe. Ah, Mais moi, j'ai pas eu celui-là. non, voilà, on découvre un nouvel univers à chaque fois, donc il y a une petite pierre supplémentaire qui s'ajoute, vu que Sabrina elle-même découvre un peu cet Ouais. univers-là, donc on la suit à travers ça. Et voilà, je trouve ça plutôt agréable. Bah, le truc, c'est... Enfin, moi, je trouve que la série, elle est un peu entre deux univers et elle sait pas lequel choisir. Mais c'est-à-dire, le côté teen, je trouvais ça tellement niais, tellement... Ouais, enfin, Guimauve, c'était insupportable. Ah, c'est très guillemot, oui. Son boyfriend, là, c'est une horreur. Enfin, je sais pas, Il est ils gentil. ont... Ouais, oui, il est gentil, mais ils ont trouvé une actrice qui a quand même quelque chose, et puis alors ils lui ont collé un petit ami enfin, inutile. Enfin, et du coup, tout ce côté teen, ça plombe la série. Et du coup, moi, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans ça parce que ça m'a vraiment bloqué ce côté-là. Mais du coup, c'est volontaire, je trouve, parce Mais qu'elle oui. elle-même, elle sait pas choisir entre les Oui, deux. Du coup, d'accord, mais je trouve que c'était... Alors, du coup, je savais plus ce que je regardais, en fait. Et comme, ah oui. comme en plus, j'avais ce souvenir de cette série qui était censée être comique. Moi, là, j'ai fait abstraction. Voilà, complète, je voyais pas du tout le côté comique. Le chat qui parle pas, non mais... Ah le oui, chat ne parle le pas. chat ne parle pas, non. C'est pas Il y a toute possible. une mythologie autour de Salem. Non mais le chat était hyper important dans Sabrina parce qu'il faisait les blagues et tout, donc là, il Oui, n'y a plus de ça a blagues. été cool. Bon, ils ont collé le cousin, je sais pas, il fait 2-3 blagues, mais c'est... Ouais, le cousin est Voilà, sarcastique. j'ai pas du tout accroché aussi à la famille, à la tante. Moi, j'ai vraiment pas... J'ai pas senti un truc... ce que j'ai aimé, c'est le côté, ils habitent dans une espèce de... dans une morgue ou un truc... Oui, c'est ça, ouais, c'est les pompes funèbres. la pompe funèbre. Donc ça j'ai trouvé bien trouvé et tout. Mais du coup, je trouve que ça va pas du tout avec les personnages... Bah, ils sont obligés d'avoir un lien avec les humains, du coup, les pompes funèbres. Enfin, Ouais, c'est pas le plus subtil, encore une mais fois, j'ai les pompes trouvé que funèbres. ça... C'est un peu le fourre-tout, là, mais... Donc, bon, Ça renouvelle pas le genre, là-dessus, je vais pas Non, te c'est contredire, sûr. mais moi, ça faisait le taf. Bah, je vais dire que ce que j'ai préféré, moi, c'est le générique, en fait. C'est le générique est vraiment top. Le hein. générique était... Vraiment, Et je vraiment trouve top. que le générique, c'est un peu de la... Enfin, on est un peu trempé sur la marchandise, quand même. Quand on voit le générique et quand on voit la série, je trouve que ça... C'est pas ce qu'on annonce, quoi. Moi, Ouais, peut-être. je sais pas, Moi, je sais pas, moi, tu vois le premier épisode, ça, franchement, ça te situe quand même bien le truc. Ouais. Après, j'ai pas continué. Moi, franchement, au bout du premier, ça m'a pas plu. Je suis pas allée plus loin. Mhm. Effectivement, ça peut peut-être... moi, le côté Harry Potter m'intéresserait plutôt, donc peut-être aller voir. Mais j'ai pas été convaincue par Sabrina non plus. Et, Ouais, bah, au niveau du spectre horrifique, je passerais ça plutôt côté teen horror, mais parce qu'il y a quand même c'est un peu graphique quand même. par ouais, moment. c'est plus graphique, ouais. C'est plus graphique. Et c'est vraiment une série. C'est agréable à suivre en fait, tout simplement. C'est pas forcément ça. Encore une fois, ça renouvelle pas le genre. Mhm. Ça fait le job. Ça D'accord. aurait pu faire beaucoup de choses beaucoup mieux. Ça, là, c'est certain. Ouais, notamment la prof, là, qui... Oui, la prof, en revanche, je vais pas citer dans les points noirs, mais on aurait pu les mettre Ouais. dans les points noirs parce qu'en fait, ça met trop de temps à se mettre en place. Ouais. Il n'y a pas de choses qui mettent du temps à se mettre en place. En fait, ça avance sur certains points de l'intrigue. Les intrigues sont reléguées, on sent que ça va être C'est important rigolo parce après. qu'en fait, c'est le contraire de Charmed. Charmed, ils ont tout expédié en 5 minutes. Et eux, par contre, ça met beaucoup de temps. Ouais, ça met beaucoup de temps, ouais. Mais Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a quelques épisodes plutôt indépendants. Tu vois, il y a un côté feuilletonnant, mais Ouais. il y a un épisode, dans les 5 que j'ai vus, le 4e, je crois, qui est indépendant. Enfin, c'est une histoire indépendante. Ça, c'est Une plutôt petite parenthèse. Du coup, c'est plutôt intéressant, tu vois. Ouais, d'accord. Ok. Bon, donc Voilà, allez voir. C'est plutôt sur sympathique. Netflix. Ouais, c'est sur donc, Netflix. de toute façon, vous pouvez toujours Ça se tenter. picore sur Netflix. Mais effectivement, il y aura déjà une saison 2, donc... Oui, exactement, on l'a donc, dit tout à l'heure, saison 2 déjà commandée. Ouais. Bon, mais je crois qu'on a été très bavard même sur ces séries-là, finalement. Oui. On va peut-être passer au gros du sujet, c'est-à-dire la série du moment, complètement.
la série d'Halloween qu'il fallait voir pour Halloween et après, hein, c'est The Haunting of Hill House, forcément. Donc, The Haunting of Hill House, c'est sur Netflix. Ouais. À peu près tout le monde en a parlé, mais Oui. pas nous, donc on voulait en parler aussi, forcément. Tout à fait. 10 épisodes, donc la série a été créée par Mike Flanagan. Il y a déjà, enfin, à la base c'est un livre, il y a déjà eu 2 adaptations en film. Notamment en 99, il y avait un film qui s'appelait Antise. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, tout à fait. Tu as vu celui de 63 peut-être? Non, j'ai pas vu l'ancien. La Maison du Diable en 1963. J'en ai entendu parler de Robert Wise, je crois, mais je l'ai pas vu. Alors ceux qui veulent, ceux qui ont vu la série, qui ont envie de continuer un petit peu, vous pouvez aussi aller voir le film, notamment celui de 63 quand même, qui est plus moins hollywoodien, on va dire ça comme ça. Oui, complètement. Il paraît. C'est ça. Du coup, ça raconte quoi le manoir? Alors, l'histoire en quelques mots. Donc, ça raconte l'histoire d'une famille nombreuse. Hein, donc, c'est 2 parents, ils sont 5 frères et sœurs, je crois. 5. Qui s'installent dans une maison. Le métier des parents, en fait, c'est d'arriver dans une maison, rénover les baraques, les revendre dans une plus-value et passer à la maison suivante. Sauf qu'évidemment, la maison, il y a des petits fantômes dedans. Et le petit twist, en fait, c'est que la série se déroule en fait à 2 époques. Donc il y a le passé et le présent, où donc les enfants grandissent, sont adultes. Et on comprend entre lignes qu'il s'est passé un drame dans le passé, en fait. Et tout le jeu, ça va être un petit peu de reconstituer le puzzle, comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Et également, l'histoire continue dans le présent, parce qu'il y a encore un nouveau drame qui se déroule dans le présent. Donc l'histoire continue, ils vont un petit peu renouer les liens et renouer les liens par le passé, un petit peu boucler toute cette histoire. D'accord. Voilà, grosso modo, c'est ça, c'est très bien. Je pense que j'ai rien oublié. Mais attends, c'est génial, t'as pas du tout spoilé. J'ai travaillé. Magnifique, franchement. Grosso modo. Franchement. Donc, on peut dire quand même que c'était la série qu'il fallait voir. Ouais, franchement, c'est la meilleure du lot. On peut pas trop spoiler parce qu'il doit certainement y en avoir qui n'ont pas vu. Mais il y a beaucoup de choses qui se découvrent. Moi, je savais rien en fait. C'est ça. Il n'y a pas eu trop de. Non, ça n'a pas leaké. Il n'y a pas eu trop de promos. Les gens n'ont pas trop spoilé, sauf sur le début. Donc, c'est bon. Mais quand même, voilà. Puis, en même temps, on nous parle de maison hantée. On va bien se douter qu'il y a des fantômes à l'intérieur. Oui, voilà. Après la nature des fantômes, etc. C'est. Il y a pas de monde. Voilà. Ça, c'est les grands. Ouais, ça, donc, en gros, ça Exactement. commence quand même. Ça se passe à la fois de nos jours et dans les années 80. Voilà, c'est les années 80. Voilà, quand les gamins sont petits. Comme dans une histoire classique, hein, c'est petit à petit. La présence fantomatique s'intensifie, puis on commence à comprendre, etc. Ça tape sur les murs. Ce que j'ai bien aimé, moi, c'est ça, c'est l'explication. Ouais. Ce que j'ai bien aimé, moi, c'est que les petits voient des trucs que les adultes ne voient pas, en fait. Oui. Et du coup, ça fait. C'est un des classiques du film d'horreur, les enfants, de toute façon. C'est ça. C'est souvent dans les maisons hantées, dans Poltergeist, par exemple. Et les enfants sont absolument formidables. Les acteurs sont top. Vraiment top. Hein. J'ai le petit Luc et j'aime beaucoup. Il est mignon. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, autant dans leur enfance, un drame va les séparer, autant dans leur vie d'adulte, c'est un autre drame qui va les réunir. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est très très bien mené. Oui, c'est vraiment bien. Enfin, en fait, on peut pas vraiment dire que c'est une série d'horreur. Enfin, ce n'est pas qu'une série d'horreur. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'il y a vraiment un nœud familial, un drame familial qui, pour moi, c'est vraiment l'encre de la série, en fait. Tu commences pour l'horreur, mais tu restes vraiment pour les personnages et pour ce qui se passe autour d'eux derrière. Oui, c'est ça. Et moi, j'avoue que j'ai commencé très, très réticente. Je déteste les films d'horreur. Et en fait, j'ai trouvé ça très bien parce que c'est un drame. C'est très bien scénarisé et découpé. Du coup, il n'y a pas vraiment de temps mort. On passe du passé au présent, mais c'est tellement bien amené. Oui, c'est hyper fluide. C'est vraiment. C'est comme dans. Il y avait dans Counterpart, quand on changeait d'univers, en fait, il y avait un objet qui servait dans un monde qui est relié. C'est un classique de la narration, de la transition. Tu fermes une porte, qui l'ouvre de l'autre côté, tu as un objet qui change les époques et tout. Formellement, c'est ça qui est intéressant. Par rapport aux événements, en fait. Chaque événement va renvoyer au passé et vice-versa. Sans déco, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça, je trouvais que c'était c'est top, ça. C'était formidable. Il y a aussi du mystère, hein, parce qu'il n'y a pas que des fantômes, il y a aussi des choses qu'on nous cache. Donc, notamment, le mystère, c'est
Red Room, Oui, la chambre la rouge. chambre rouge, ouais. Voilà, qui vont passer toute la série à vouloir savoir ce qu'il y a derrière. Et donc, on ne saura pas. Et la maison est somptueuse. Bon, je pense que là, au niveau maison hantée, on Ah, avait tout. dans le genre, c'est hein, pas mal. On Dans a le bien genre, c'est pas mal. Hein. coché toutes les cases. Ouais. Je pense que... Et ce qui est extraordinaire, c'est que la maison, quand il fait jour, elle est sublime. Oui, C'est juste que la nuit, très belle. ils ont vraiment réussi à rendre le truc... Mais non, vraiment, toute la mise en scène, encore la photo, est très, très, très soignée, hein, vraiment. Ah bah, et Mike Flanagan fait un super Il n'y a qu'à boulot à voir le lui. générique, Ouais, déjà, générique, ça, oui. ça- Ah, le générique, enfin, j'ai trouvé un peu classique, le générique. C'est un petit peu... Ouais, C'est un peu dans la mouvance actuelle, le Oui. générique en oui. 3D, avec la musique. Même si la musique du générique, j'ai aussi moins inspiré que le reste. Ça m'a fait penser un peu à Daredevil et à Westworld, au Ouais. niveau des intonations des notes. Mhm. Le petit côté Westworld. C'est pas le meilleur truc de la série, ça c'est clair. Mais la musique après, pendant la série, Ouais. en revanche, c'est oui. vraiment top. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi un autre endroit qui est très important, moi je trouve, c'est la morgue. Oui. Parce qu'on a un des personnages qui, en grandissant, travaille C'est dans un une morgue. funérarium. C'est comme les tentes de Oui, Sabrina, oui, en oui, fait. oui. C'est un classique. Hein. Et ouais, c'est assez bien fait. Ce décor-là, je l'ai trouvé très très bon. Mais tout le rapport à la mort est bien fait. Mais en fait, rien n'est gratuit en fait dans cette série. Mhm. C'est ça qui est fou. En fait, c'est pas juste une série d'épouvante. Ouais. Mais en fait, tous les traumatismes des personnages ont un peu été évoqués. Enfin, comment mieux synthétiser ça? Tous les fantômes sont en fait un peu des représentations de leur trauma. Oui. Et c'est vraiment... Et aussi, les endroits où ils se trouvent, c'est aussi une représentation un peu de leur trauma, leur traumatisme Parce derrière. qu'en fait, en plus, ils ont tous des... Alors, vu que les enfants ont vécu dans cette maison hantée, plus le drame qu'il y a eu, ils ont tous grandi, forcément, ils sont abîmés. Hein. Oui. Et tous ont choisi de réagir de façon différente, Oui. donc ils sont tous affectés de façon différente. Et ce qui est vraiment génial, c'est que du coup, ils ne se comprennent plus. Oui, c'est ça. Ces 5 enfants qui avaient l'air, en tout cas, soudés, qui sont vraiment éclatés parce qu'ils ne se comprennent plus, parce que chacun a choisi de réagir d'une façon différente. Mhm. D'autant plus que quand même, ça je pense qu'on peut le dire parce que c'est assez important pour l'intrigue, il y a Steven, l'aîné, qui a choisi d'écrire sur sa propre famille. On sait dès le début du premier épisode, ça. Donc il a écrit les livres Hill House et il a raconté ce qui s'est passé. Sauf que dans ce qu'il raconte, les frères et sœurs ne sont pas forcément d'accord avec ce qui a été dit, puisqu'il y a même selon les enfants, en fait, certains croient aux fantômes et d'autres non. Et là, du coup, ce qui est vraiment très bien fait, c'est que du coup, nous-mêmes, par moment, on est amenés à douter. Oui, et tout à fait, c'est ça. C'est ça. Exactement ça, ouais. C'est ça. Mais comme on ne connaît pas encore tout ce qui s'est passé, à chaque fois, c'est un peu un jeu de pistes. Mais c'est le puzzle, toute la reconstitution de truc est vraiment passionnante, en fait. Ouais. Parce que chacun voit et tout ça, le point de vue de chacun sur les jeux, même s'il y a 2 personnages qui étaient au même endroit, ils n'ont pas tous forcément vu les mêmes trucs. Du tout, au contraire, ils n'ont pas vécu la même chose. C'est hyper crédible, d'un point de vue humain, en fait, c'est hyper crédible, derrière, au niveau des réactions de chacun. D'autant plus que les enfants avaient beaucoup de différences d'âge, donc ils n'ont pas vu les mêmes choses, vécu les mêmes choses, et même certains sont beaucoup plus atteints que d'autres. Oui, il y en a qui sont fous. C'est sûr. Mais vraiment, tout est fait pour qu'on ait envie de voir la suite, parce qu'on se pose 10 000 questions, que ce soit au niveau de leur réaction, que ce soit au niveau de leur lien, ou tout simplement du fantôme, hein, parce qu'il y a quand même l'attrait maison hantée, on a envie de savoir ce que c'est ce fantôme-là qui n'arrête pas de les embêter, enfin ces fantômes qui n'arrêtent pas de venir les voir, et il y a toujours des petits trucs, ils en parlent un tout petit peu, puis tu te dis, c'est quoi ce truc? Puis ça passe, et puis au bout d'un moment ça revient, et ah oui c'est vrai, ça je trouve que c'est aussi vraiment... Voilà, et le fait que ça soit vraiment ancré dans notre réalité, finalement, c'est d'autant plus flippant. Hein. Oui. C'est ça qui vend le truc. Hein. Mais très souvent, l'horreur fonctionne bien quand ils arrivent à ancrer le fantastique dans la réalité. Complètement. Et du coup, on se retrouve aussi quand même, on parlait de forme tout à l'heure, avec un épisode extraordinaire. Je n'ai pas encore vu celui-là. Donc je dis rien. En tout cas, bon, on peut dire... Je sais, je connais je connais le truc, mais formellement, l'épisode 6, c'est
bah, c'est incroyable. Et quand on dit que le passé et le présent sont reliés, là c'est même plus une relié. grande performance. C'est vraiment incroyable. Un mot pour terminer, pour ceux qui aiment bien les acteurs, et bien vous allez voir que dans la série, il y a quand même du casting assez extraordinaire. Alors, donc, Carla Gugino. Oui. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Et, oui, elle n'avait pas été très... Plutôt au cinéma. Ouais, mais même ça, il n'avait pas été très gâté, je crois. Il y a beaucoup de trucs à là, elle a vraiment un rôle très très intéressant. Ouais. Qui c'est que j'avais? Alors, donc, le mari, Timothy Hutton. Ah, j'adore cet acteur. Qui est très très bon. Moi, je le connais parce qu'il était dans la série Leverage. Ouais, mais il a fait vraiment beaucoup de séries. American Crime également. Super acteur. Et le fils aîné, donc, c'est Steven. Il est joué par Henry Thomas. Et j'ai un trou de mémoire, c'est très bien. Je ne l'ai pas noté, c'est bien. C'est le gamin qui jouait dans E.T. Non. Je sais plus, ça, j'ai dit une bêtise. Ouais. Je suis en direct. J'ai pas cherché. Je crois que c'est ça. C'est le gamin qui était dans E.T., il me semble. Ah oui, quand même. Alors moi, j'ai un coup de cœur. Donc je me suis permis par rapport aux petits. Car je trouve que alors déjà ils se ressemblent énormément petits et grands. Oui, c'est fou quand même. Hein, ils ont... Enfin même les adultes, enfin le père il ressemble à Timothy Hutton en fait. Alors mon premier coup de cœur c'est elle. Donc elle s'appelle Lulu Wilson. C'est Shirley ça là. C'est Shirley, ouais. Petite, elle est blonde. Parce qu'en fait elle était aussi dans la série Sharp Object que j'ai adoré. On en a parlé ici. Oui, on en a parlé la dernière fois. Ouais. Et elle jouait la fille. Ah oui. La sœur de Camille. Oui, d'accord. Et elle est très 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 bien. Et alors la petite, celle-ci, je pense qu'on va en entendre parler pendant très très longtemps. C'est McKenna Grace, donc elle joue Théodora. Ah oui, Théodora. Elle est blonde aussi également. C'est toute blonde, c'est actrice. Et alors elle est hallucinante. Elle était dans The Gifted, où elle jouait une petite fille avec des pouvoirs. Ah, mais surtout, moi je l'ai vue au ciné. Elle jouait dans Moi, Tonya, le film sur le patinage, la petite Tonya Harding. Et elle est incroyable. Ah, oui. Donc, un cast de folie. On a de la visite, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Bonjour Hugues. Coucou Hugues, salut. Ça va Hugues? C'est le fantôme du studio, c'est Hugues. Donc voilà, je pense que le soin qui a été apporté à la réalisation est doublé par le soin qui a été apporté au casting. Et cette série est vraiment très très bien. Il y aurait à redire, il y aurait quelques points négatifs, mais on va rester sur le positif parce que je pense que... Non, franchement, c'est du bel ouvrage. C'est du bel ouvrage. Non, c'est soigné, vraiment, c'est le mot. Ouais. C'est soigné vraiment de bout en bout, tous les détails. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez apprécié. Bon, voilà, vous avez vu, on n'a pas spoilé. Ouais. Donc, mais quand même, il y a certains fantômes. Mais pas que les fantômes, même au niveau des personnages, il y a des trucs. Ouais, il y a quand même des trucs qui font. Il y a des trucs cool. Un petit qui sont cool. Oui, lui, il aime bien. Moi, j'ai mis un truc creepy et. Ouais, c'est ça. Ça m'a plu. Voilà, donc vu que le fantôme de Hugues est là, c'est que je pense que l'émission touche à sa fin. On vous invite à continuer la discussion avec nous sur Twitter, voilà, pour discuter séries. Dites-nous ce que vous avez aimé pour Halloween ou dans les séries de la rentrée. Oui, voilà. Et puis venez discuter, n'hésitez pas. Et donc on vous laisse en compagnie de la prochaine émission qui est C'est tout neuf. Et nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode rempli de séries. Ouais. À très vite. Bye bye. Ciao.